Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur le BTC, c'est réellement enfin parce que vous l'avez vu hier, j'ai fait une vidéo de 2-3 minutes grand maximum qui parlait des news. Je rappelle pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier et qui se disent bah, il n'y aura plus d'analyse, c'est pas du tout le cas. Toujours des analyses BTC, approfondir, etc. de manière quotidienne. Si possible, quand il se passe rien, je prends un peu de temps pour moi bien entendu. Mais autrement, tout le temps, le centre de la vidéo, ou pas de la vidéo mais de la chaîne, ça sera ce genre de vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Analyse BTC et le format qu'on a vu hier ensemble, qui dure 2-3 minutes là en tout cas sur le rush d'hier. Eh bien, il faut le savoir, ça sera peut-être 2 fois, peut-être 3 fois par semaine. En fait, quand il y a des news à dire et que j'ai également envie de le faire, d'accord? Il faut savoir que ça me rafraîchit un peu, ça me change un peu parce que ça fait bientôt 4 ans que je fais tout le temps le même style de vidéo avec vous. Donc voilà, il faut comprendre qu'on aime bien également la diversité et c'est normal qu'on veuille également évoluer. Malgré tout, on va analyser le BTC, vous le savez, c'est le sujet principal de cette chaîne. Également, je le reprécise, le rebond qui a eu lieu maintenant et a été prévu. Et surtout, pour ma part, j'ai toujours pas fini ma X. Alors, je vais en parler. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme opportunité de trade là-dessus. Oui, non. Comment, bien entendu, mettre ça en place. On va regarder ça durant la vidéo parce que, je le rappelle, on a vu cette W qui est ici en bleu, W, rebond de X, et puis par après en Y, eh bien, depuis déjà le 24 avril. C'est-à-dire, le 24 avril, c'est déjà maintenant 10 jours, parce que maintenant, on est quand même le 5 mai, le 4 mai encore, pardon. J'agrandis l'écran du coup, qui date du 4 avril, ou 24 avril, pardon. Et ce qu'on voit là à l'écran, c'est pas plus compliqué. La A, la B, la C, zone d'achat, rebond de W vers X. On est en train de dessiner en fait ceci. Pour le moment, il y a le petit rebond là. Bref, on est occupé de pumper. On attend la fin de la X pour après effectuer une Y. Alors, on va regarder ça, tout le développement durant la vidéo. Regardez comment ouvrir un trade. Et également voir les objectifs selon le trade que vous voulez ouvrir. Parce qu'il y a des personnes qui auront des objectifs supérieurs et également des personnes qui auront des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire des objectifs entre guillemets moins optimistes vis-à-vis de la hausse. On va regarder ça durant la vidéo, vous le savez, mais juste après, encore et toujours, ça ne change pas. La toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar, intro fait et également ça ne change pas, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations, je fais en ce moment très peu de vidéos, je vais pas le cacher, parce qu'il se passe rien, on est toujours au même prix depuis les alentours des 56 000 $, c'est vraiment, parfois on est un peu au-dessus, parfois on est un peu en dessous, mais malgré tout il y a des personnes qui quand même veulent remercier le partage que j'en fais, c'est-à-dire la pédagogie, également le temps, bref, les plans de trading, plans d'investissement et vraiment c'est le bienvenu, vraiment merci à vous tous. Vous le savez probablement, en fait quand vous faites une donation pour aider la chaîne, premièrement vers les premiers paliers, je vous envoie en contrepartie à mon tour, pour vous remercier, vous le savez, toutes les règles ici d'analyse que j'utilise personnellement et par après, vous pourrez faire également la même chose. Je le rappelle également, j'ai écrit de manière très concise pour que vous lisiez tout, que vous compreniez tout et que vous ne vous retrouviez pas avec un document de 1000 pages qu'on peut premièrement synthétiser en une trentaine comme je l'ai fait et ensuite que vous lisiez rien, que vous ne comprenez rien parce que vous lâchez et parce que en fait c'est pas intéressant sur 1000 pages. Donc clairement l'objectif c'est de transmettre une connaissance, c'est pas faire semblant, vous le savez. Malgré tout, et il est vrai, et après on analyse le BTC ensemble, vers les derniers paliers de donation, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai en privé pour vous, bien entendu. Maintenant tout ça c'est dit, on agrandit l'écran, donc clairement A, B, C validé là-dessus. Maintenant, avec le rebond qu'on a fait, vous voyez ici la flat A, B, C, donc ce qui est en jaune ici depuis le 24 avril. Et puis même avant, vous le savez très bien, A, B, C validé, c'est fini. On fait le rebond. Donc là-dessus, on est propre, on est bon. A, B, C, il n'y a plus à mettre en question. Malgré tout, ici, il y a deux choses à voir. Premièrement, là, je vais agrandir l'écran déjà. Nous sommes en daily, c'est une time frame beaucoup trop grande. Je vais passer au contraire en 4 heures, à mon avis. Ça sera suffisant. Et pour le moment, ce que je lis pour moi, donc le développement qu'il y a ici, c'est plutôt une leading diagonale, d'accord? En plus, ici, une petite divergence par rapport au sommet, d'accord? Donc, clairement, pour le moment, ce que je lis, et même pas ce que je lis, ce que certains également dans les commentaires ont indiqué, mais c'est que moi, le rebond là, je le vois plutôt en 5 vagues. Donc là, j'ai mis des guillemets et j'ai dit les mots de certains qui l'ont écrit dans les commentaires. Et clairement, moi aussi, je vois plutôt ça, d'accord? C'est un espèce de biseau ascendant, cassure vers le bas, et puis voilà, d'accord? Donc ici, clairement, le degré, super mauvais. On va mettre un degré quand même correct ici, un minimum. Donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Là-dessus, rien de complexe entre nous. Malgré tout, la X, oui, elle doit également se terminer vis-à-vis d'une figure qui correspond à cette X, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est-à-dire soit une leading, soit une impulsive ou quoi que ce soit, mais non, d'accord, c'est-à-dire que ça ne serait que le début potentiel de cette fameuse WXY, c'est-à-dire qu'également, pour construire cette X, on va plutôt privilégier vis-à-vis du développement qu'on a maintenant, une ABC en zigzag, rappelez-vous, pas du flat, le flat ça commence par 3 vagues, encore et toujours, ça ne changera pas, c'est-à-dire du coup, qu'est-ce qu'on va indiquer ensemble? Un début de A,
un retracement de B, et puis par après un rebond de C, d'accord? Ce qui nous fera eh bien, le développement tout à fait classique et normal, par exemple d'une WXY qui se ferait ici en zigzag. C'est pour ça, hein, je favorise ici la zigzag, et je vous l'ai dit juste il y a ça 2 secondes, parce qu'une flat, eh bien ça commencerait normalement par 3 vagues. Donc je ne vais pas favoriser, pour ceux qui se posent la question, un retracement ici extrêmement fort, qui va rechercher potentiellement par exemple un retracement à 123, il va chercher en dessous du niveau le plus bas qu'on a connu en date du 25 avril, c'est ça le 25 avril pardon, et c'est-à-dire non, d'accord, clairement A, B et C de cette manière-là, je vais mettre un peu plus épais pour que vous puissiez bien le voir plus simplement, non, d'accord, donc ce développement-là, non, mais plutôt une zigzag. Une zigzag, je le rappelle, le retracement, je dis qu'il ne doit pas être extrêmement fort, autrement on rentre dans une flat, mais une zigzag n'est pas invalidée tant qu'elle ne dépasse pas les 85,4, 90% de Fibonacci. Je dis 85,4 parce que c'est l'objectif théorique, d'accord? Mais non, si elle le dépasse un peu, c'est pas grave, mais elle ne pourra pas, pour rester dans une zigzag, eh bien dépasser, ça vous l'aurez compris, bien entendu, les 90 qui sont en bleu. Dès qu'on est passé 90 en bleu, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors, où est-ce qu'on s'est trompé, vous allez me dire? Clairement, eh bien, soit dans le décompte ici en jaune, 1, 2, 3, 4, 5, et ce n'est pas une leading diagonale. Et alors là, il y a un développement en 3, mais je ne le vois pas. Maintenant, ceux qui le voient, qui disent BCMA, c'est super simple, regarde là quand même. C'est du 3, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, et du coup, félicitations à vous. Mais personnellement, moi, je ne le vois pas. Donc moi, je vois 1, 2, 3, 4, 5. Même visuellement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez simple, d'accord? Malgré tout, si jamais, du coup, ça devait retracer plus, soit on a fait l'erreur là, soit on n'a pas fait d'erreur, c'est bel et bien une leading diagonale, et à ce moment-là, rappelez-vous également, on en a parlé dans la vidéo du 24, encore une fois et toujours, mes vidéos sont tellement complètes que tout a été dit dans les vidéos précédentes à chaque fois, et donc à force, eh bien, je répète ce que j'ai déjà dit, mais c'est-à-dire que, en fait, peut-être, qu'on a, et rappelez-vous l'erreur humaine, eh bien déjà en fait trouver le bas de cette fameuse 4 en fait qui est maintenant en blanche, et je vais mettre un trait un peu plus épais, qui est en blanche ici, d'accord, qui était en bleu dans la vidéo précédente du 24, je fais vite pour le montrer, pour ceux qui suivent le plan, qui était en bleu avant, mais je sais pas, j'ai changé la couleur, en blanc maintenant, donc ici clairement la blanche, et peut-être qu'elle est finie avant, d'accord, peut-être qu'elle est finie avant, et que là maintenant, en fait, du coup, qu'est-ce qu'on commence? Eh bien, on commence déjà une impulsive, d'accord? Alors désolé, tellement de choses à l'écran là maintenant, donc je vais mettre ça de retrait comme ça de retrait comme ça, on va en parler après, et qu'en fait, on est déjà dans le début de la 5 là. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on transpercerait à nouveau les 90, eh bien, et si vraiment vous dites, mais il y avait 5 vagues devant, on retransperce les 90, donc on n'est pas dans une zigzag, on n'est pas non plus d'ailleurs dans une flat parce que ça ne va pas pour le développement vis-à-vis de mes 5 premières vagues, mais du coup, vous êtes dans ça, d'accord? Une 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire une début d'impulsive, avec une 2 qui retracerait extrêmement fort. Je rappelle, les deux peuvent, alors statistiquement, elle finit entre les 50 et 61,8, et on va en parler en termes d'achat pour le trading maintenant, mais c'est-à-dire une 2 peut tout de même retracer tout son mouvement sans dépasser sa racine, mais elle peut très bien, dépasser tout son mouvement, faire un crash, si je peux m'exprimer de cette manière-là, attention, une correction assez forte ici, dépasser les 90 et puis après exprimer une 3, une 4, une 5. C'est un peu ce qu'on a connu, si je dézoome à fond, sur le crash qu'on a connu en année 2000. C'était fin d'année 2007, début 2018. C'était ici, d'accord? Donc en fait, ça, il faut comprendre, c'est une énorme 1, et puis on a une énorme 2, d'accord? Qui s'installe ici. C'est mieux visible si on va sur le graphique avec tous les décomptes. Ici, d'accord? Donc c'est vraiment une énorme 1 et une énorme 2. La correction de la 2, même si la zone statistique, c'est les 50, 61, 8, qu'est-ce qu'on a été chercher en l'occurrence pour le BTC? Rappelez-vous à l'époque, il y a de ça seulement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a de ça maintenant 2 ans, 3 ans bientôt. Hop, voilà, j'essaye d'être bon. En termes de bottom, attention, je m'exprime, on a été chercher presque les 85,4. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'une 2 peut être forte. Donc, ne prenez pas peur ou quoi que ce soit par rapport au retracement. Si vous pensez à votre scénario, prenez toutes les précautions, bien entendu, pour tenir votre trade. Et voilà. Et puis, c'est pas plus compliqué, bien entendu. Maintenant, du coup, on a parlé de cet impulsif possible. Mais ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. D'accord? Donc, je l'ai montré pour expliquer dans ce cas de figure comment est-ce qu'on pourrait après trouver les hypothèses du développement normal de notre petit BTC. Malgré tout, ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Il faut privilégier parce que j'ai montré ici, en fait, une ABC avec la B zigzag, on va en parler, une C, et puis après, en fait, le fait de trouver le sommet de la fameuse WXY, et puis une dernière Y, d'accord? D'ailleurs, important également, ça je veux en parler, la X ne peut pas redépasser son en tout cas niveau de racine, c'est-à-dire ici, d'accord, ce qui est en bleu là, je suis désolé, c'est pas très visible, mais ici, d'accord, la racine se trouve ici, d'accord, aux alentours des prix des 61 838 $ ici à droite. On ne peut pas les redépasser. Si vous voyez que le pump ici, imaginez, voilà, on retrouve la zone d'achat, ça pump, ça monte. Si vous voyez qu'on dépasse ces niveaux de prix, donc je vais mettre ici une référence, ou en tout cas
une résistance pour qu'on puisse le visualiser en rouge. Si vous voyez qu'on redépasse ce niveau rouge, bah non, c'est fini, c'est plus une X non plus. À ce moment-là, il ne faudra plus du tout privilégier quoi que ce soit en termes de ABC ou quoi que ce soit. Ici, let's go en impulsif, d'accord? Comme ça, vous savez quand sortir d'un scénario de l'autre et quand privilégier un tel ou un tel scénario, d'accord? Donc, il faut comprendre ça, bien entendu, également. Pourquoi, du coup, pas, pour ceux qui se posent la question, très technique aujourd'hui, oula, très technique, vraiment, j'explique tout, en fait, là, maintenant. Pourquoi, du coup, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi, du coup, le rebond exclut déjà potentiellement une correction plus longue et pas par exemple une énorme flat, parce qu'une flat ne peut pas commencer elle-même par une flat, d'accord? Sauf erreur de ma part, il faudrait que je relise mon PDF de temps en temps, hein, parce que parfois j'oublie certaines choses. Bon, ceux qui ont le PDF, vous aurez la réponse tout de suite. Ceux qui n'ont pas le PDF, bah voilà, hein, voilà, il faudra un peu attendre pour que je vous donne la réponse peut-être demain. Mais en tout cas, je revérifierai. Mais normalement, une flat ne commence pas elle-même par une flat. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hein. Zigzag, sûr, et flat, pas sûr. Bon, on verra. Je donnerai la réponse demain, à mon avis, après avoir relu mon PDF. Bon, pas très compliqué, en fait, j'ai qu'à aller dedans, en fait. Écoutez, on va ensemble, on va voir les flats. Sans les flats. Hop, on est sur quoi? Des zigzags. Flat, alors les flats. C'est la B hein, qu'on parle, elle-même sous-divisée en zigzag. Flat ou combinons A. Ah non, mais la A, pardon. 3 va correction zigzag ou flat. Eh bien voilà, on a la réponse ici. Fallait pas attendre, j'ai le PDF sous mes yeux en fait. Donc une A, excusez-moi, tout ce moment d'attente pour rien, eh bien peut se faire en zigzag ou en flat. Donc, il est vrai. Alors là, je retire du coup ce que je disais. Bah, heureusement qu'il y a le PDF hein, pour me rafraîchir. Également moi-même, hein, même si c'est moi qui l'ai écrit, tout de même, ça me fait du bien de m'en rappeler. Bah, du coup, également, en fait, c'est vrai, on peut toujours aller chercher une flat plus grande. Il est vrai, mais il faudra par contre exclure la WXY. Ça changera quoi? Ça changera la fin du décompte. Ça changera en fait eh bien, tout ceci. C'est-à-dire qu'en fait, ça changera... si j'y arrive encore, ok super, j'ai réussi. En fait, ça changera, il faut comprendre, donc A, B, C, on va chercher une B et puis après une C. En fait, ça changera bien la dernière vague. Hein, d'accord? Ça changera ceci, le décompte qui normalement se fera en 3, 6 et Y, mais ici se fera en 5, soit en ending, soit également, on l'aura compris, et bien en impulsive juste normale. D'accord? Donc vraiment, là maintenant, on reste attentif là-dessus. On rappelle également les objectifs d'une B, d'accord? Encore une fois et toujours, ce sont les 90% de Fibonacci et également les 123% de Fibonacci. Tout simplement, c'est-à-dire qu'ici elle est un peu trop haute. Hop, on va la mettre légèrement encore plus haut. D'ailleurs, ce serait amusant hein, quand même. On ferait tout le temps des plus hauts qui sont tout légèrement plus hauts que les précédents dans cette configuration-ci, mais à voir, d'accord. Malgré tout, là, c'est à voir plus tard, parce que là, ce sont des trades à prendre plus tard. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est le petit développement ici, qui en ABC est valable pour le rebond d'une X ou également pour le rebond eh bien d'une ABC, d'accord. Dans ce cas-là, intéressant, eh bien, de revoir la zone d'achat, bien entendu, la B. La zone d'achat qu'on va privilégier dans cette B6 sont les 50, 61,8% de Fibonacci, encore et toujours. Hop, je regarde ici. Ah, là, c'est mal placé, voilà. 50 et 61,8% de Fibonacci, que pour ma part, je privilégie toujours parce que ça me permet également de privilégier à la fois le décompte impulsif. Et c'est-à-dire que là, on les a presque touchés à quelques pixels près, mais pour bien faire, il faudrait attendre cette zone d'achat. Celui qui se dit, ben non, moi je vais acheter avant, tu le peux, c'est-à-dire par exemple maintenant, au prix où il est, à 54 089 pour un trade, hein, je ne parle pas d'investissement, etc., hein, je parle de trading, rappelez-vous, tu peux le faire, bien entendu, mais encore une fois, stop loss, bien calculé, etc. Regardez par rapport au ratio attendu, si oui ou non ça tient. Si tu dois mettre ton stop, bien entendu, en dessous de la racine, si c'est intéressant, peut-être que le ratio ne l'est pas. Bref, tu auras compris, un développement assez important par rapport au risque management, d'accord? Donc c'est-à-dire que tout de même, la zone d'achat se retrouve là-bas en bas. On va mettre ensemble les objectifs. Je vais simuler la zone d'achat sur les 50. Voilà, bon, comme ça on est assez proche du plus bas connu maintenant en vidéo. Si on va plus bas, demain par exemple, eh bien, je replacerai mon Fibo pour replacer correctement les TP par rapport à cette fameuse ABC. C'est-à-dire qu'il faudra, à partir de cette prise de trade là, eh bien, prendre, donc attention, prise de trade c'est du vert. Donc comme vous passez à l'achat, hop, un petit outil vert ici, et donc prendre un premier TP, attention majeur, on prend toujours un TP de sécu avant, vous mettrez ici au milieu de l'objectif, par exemple ici aux alentours du dernier niveau de résistance et support dernier, aux alentours des 56 500, un TP de sécurité. Je rappelle, TP de sécu, c'est pas très compliqué, c'est juste pour dire je vends un tout petit peu, comme ça je couvre les frais, comme ça je fais un tout petit peu de bénéfice au cas où ça devait cracher et j'ai eu le temps de déplacer mon stop loss en termes de stop profit, des choses comme ça, d'accord? Donc ça c'est tout à fait normal. Également, maintenant les TP take profit partiel majeurs, eux au contraire, vous l'aurez compris,
prix. Petit TP est beaucoup plus important. Vous vendez 15, 20, 30% selon les TP, voire même peut-être 40, 50% selon les TP et selon la conviction de l'analyse que vous avez, bien entendu. Maintenant, donc, premier TP à placer à 100, à 61. Je vais placer les autres sur les Fibos et regarder après par rapport aux objectifs des grandes figures si oui ou non c'est intéressant. D'accord, là je les place tous, hein. Là je les place tous par rapport au Fibo, mais sans avoir regardé la grande figure, etc., etc. On rappelle la chose, c'est que si on joue un scénario de consolidation plus longue, c'est-à-dire en ABC flat ou en WXY, d'accord, soit vous allez favoriser la WXY et alors vous allez prendre tout ce qui est avec un TP majeur en dessous des prix des 61 753, donc en dessous de la racine. À ce moment-là, vous prendrez un TP assez important, on ne va pas se le cacher sur les 61,8, c'est-à-dire à 60 496 $. Un TP, en fait, finalement, également, qui serait de sécu, mais là, deviendrait assez important dans notre scénario-là. Et au contraire, si vous voyez plutôt la confirmation d'une ABC en flat, vous allez prendre un TP assez important, toujours au 61,8% de Fibonacci, et également un TP assez important, ici au 100% de Fibonacci, qui va nous indiquer le sommet de B. Beaucoup moins, parce que là, il faut comprendre une chose, il y a encore deux TP qui sont supérieurs, un TP qui s'installe au 123 et un TP au 161,8, c'est-à-dire en termes de prix, on est autour des 68 000 $ et un peu plus haut également, on est autour des 72 000 $. Là, vous prendrez dans cette configuration de trade, par rapport à ce plan de trading-là, des TP vraiment beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Parce que clairement, retrouver des extensions sur B, ça existe, mais c'est vraiment plus rare. Donc, on ne doit pas privilégier ça du tout. Ça nous ferait une flat en... non, j'allais dire tout le nom complet, mais je vais essayer d'être vraiment très précis. Ça nous ferait une flat en extension sur B, tout à fait, et en plus de ça, en constitution de running, c'est-à-dire une flat extension B running. C'est-à-dire que clairement, ce serait extrêmement boule, tant mieux vous allez me dire, mais voilà, il faut vraiment pas du tout en fait privilégier ça, il faut le savoir. Donc ici les TP là, je vais les retirer juste pour la forme, hein, comme ça vous comprenez qu'il ne faut pas les favoriser, et il faut favoriser dans votre plan de trading le 61 et le 100 vraiment, mais pas beaucoup plus. À partir de ce moment-là, on se retrouvera bien dans l'élaboration de la suite. Je n'exprime, vous l'avez compris, pas le sous-décompte, par rapport à la 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il ne faut pas le privilégier, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, je ne l'exprime pas. Peut-être que demain. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui? Parce que ça va être trop long, d'accord? Ça va être trop long, ça va faire une vidéo de je ne sais pas combien de minutes encore, ça va être trop long. Demain, du coup, comme ça, vous savez de quoi on va parler potentiellement, c'est peut-être que la 4 est finie là, d'accord? Et pour ceux qui voudraient prendre le trade, avec une 4 déjà finie là, une ABC qui n'est pas en train de se faire du coup, hein, une ABC également là qui n'est pas en train de se faire également, et en fait, du coup, tout un calcul qui se fera vis-à-vis de ceci, une 2, 3, 4 et 5. Et après, mettre tous les TP par rapport à cela. Parce que oui, rappelez-vous, je dis que moi, je m'attends à une flat plus grande ou une WXY plus grande. Mais il faut se rappeler également que comme j'ai dans mon degré blanc, hein, d'accord, vous voyez ici le degré blanc est sous-divisé par ce petit degré jaune, d'accord, en ABC flat. Mais comme dans ce degré blanc, ici, j'ai déjà une flat A, B, C ici, il faut comprendre tout simplement. Non, tout a été décalé, c'est vraiment pas chouette ça, mais bon, c'est pas grave. Il faut comprendre tout simplement que je ne peux pas répéter une flat à la fois dans ma 2 et également, tout simplement, dans ma 4. C'est pour ça que je favorise, comme je l'ai dit, la WXY. Mais non, l'erreur est humaine. Peut-être qu'on fait une flat, et voire peut-être qu'on fait une flat encore plus grande. Mais c'est pour ça que je reste vraiment focal sur ma WXY. Maintenant, à voir comment ça va se passer, d'accord? Donc voilà, donc ici même, hein, ABC, justement, comme je reste focal et focalisé pour donner le nom complet, en fait, je favorise vraiment en fait ma WXY hein, à cause de le degré juste avant. D'accord, vous l'avez compris? Donc ici, donc à vous de voir hein, ce que vous voyez, hein, vous, selon votre analyse personnelle. Hein, savoir que je ne suis pas, j'ai pas la science infuse, si on peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas la réponse. J'ai finalement un peu de bouteille par rapport au fait de rechercher, analyser le cours en Elliott Wave et des choses comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai pas la réponse. Je ne suis pas le professeur qui a la réponse dans son cahier. Non, d'accord, on cherche tous et on essaie de tous trouver le meilleur plan. D'accord, en tout cas le meilleur des comptes. Maintenant, ça arrive que je me trompe, ça arrive que je me trompe pas, et puis c'est comme ça. D'accord, il faut savoir que vous également, vous devez analyser pour appuyer vos trades, d'accord, et pas vous appuyer sur du copy trading idiot, pur et simple, d'accord. Donc maintenant, du coup, on attend le développement de ceci, WXY à favoriser, encore et toujours, hein, pour ma part par rapport à mon plan personnel, et du coup, on attend encore du coup une dernière impulsion hein, pour cette affaire-là, malgré les petites bougies rouges. Le stop loss,
Bien entendu, également, il faudra le placer de manière intelligente vis-à-vis de tout cela et surtout faire attention au ratio. Parce que si le ratio est trop petit, bah, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, je vais pas parler de risk management de manière plus approfondie. On va garder ça pour demain, d'accord? Parce que, bah voilà, sinon, comme dit, la vidéo sera trop longue. Surtout qu'en fait, j'ai pas mal d'analyses à la demande à faire en ce moment. J'en ai encore. Pour aujourd'hui, normalement, je vais pas vous dire, mais il faudrait que je carbure, quoi. Du coup, voilà, je vais essayer de faire court parce que j'ai encore des analyses qui m'attendent. Et sur ce, ben voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, en fait. Enfin, même pas une bonne journée parce qu'on est déjà le soir. Une bonne soirée à tous. Et on se voit à demain, d'accord? Et sur ce, ciao.